En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Est-ce que Jésus a dit, celui qui croit que moi j'ai fait des miracles, celui qui croit que j'ai ressuscité des morts? Non, il n'a pas dit ça. Parce que lui, pour lui, là, il a dit quoi? Les œuvres, Jean 5, verset 36. Il dit, les œuvres que j'ai accomplies, les témoignent même que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, c'est seulement pour que les gens sachent que c'est un envoyé de Dieu. Sinon, actuellement, là, Jésus, il est né sans papa. Tant qu'il n'a pas fait sa prophétie, s'il n'avait pas transmis son message, ça n'a rien changé, n'est-ce pas? Donc maintenant, si toi, tu vas regarder ce côté-là, et puis tu oublies l'objectif pour lequel Jésus a été créé, c'est ça le souci. Il faut revenir sur un truc qu'il a dit. Il a dit que Jésus n'a pas de mère. Il a dit aussi mère. Où ça, moi, non? Mère, oui. Jésus n'a pas de père. Père, j'ai dit Jésus n'a pas de père. De la manière dont Jésus a été créé. Il a été créé en plus. Donc c'est quoi le souci? Qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. Et puis les autres là, hein? Bon, les autres aussi, c'est Dieu qui l'a. Nous sommes tous des créateurs. Abraham, oui. là, c'est un serviteur. Même nous Moïse, aussi, même nous comme non, ça, pas des prophètes là. Voilà, Moïse là, oui. Moïse c'est un envoyé de Dieu. Oui. Joseph là, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce que Jésus a dit que lui est plus grand que Joseph? Bon, il n'a jamais dit ça. Est-ce qu'il a dit que lui est plus grand que Moïse? Il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour supprimer la loi de Moïse, ni pour supprimer les prophètes. Je suis venu pour les accomplir. Aussi longtemps que la terre et les cieux existeront, rien de ces lettres-là ne doivent disparaître. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, celui qui supprimera une seule de ces lettres. Donc en réalité, et quand on est venu lui demander quel est le plus grand commandement, c'est ça, c'est où il a regardé pour parler. Il est reparti dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est unique. Donc, côté que tu regardes là, Jésus ne t'a pas dit, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Or, la vie éternelle, c'est que tu reconnais, Jean chapitre 17, verset 3, c'est que tu reconnais, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'a pas dit, celui qui croit que moi, je suis né sans père, celui qui croit que moi j'ai réveillé un mort, celui qui croit que moi j'ai donné la vie au dernier. Même regarde, écoute très bien, Jean chapitre 19, verset, on va dire Jean chapitre 9, verset 17, pour que tu comprennes. Peut-être c'est toi, mais à l'époque de Jésus, les gens ne voyaient pas les choses comme vous les voyez. Jean chapitre 9, à partir du verset 16 à 17. Jean 9, verset 16 à 17. Il faut écouter ce qu'ils vont dire concernant le Christ. C'était un aveugle en fait, qui est né de naissance. On dit, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Il parlait de Jésus. Toi tu es ici et puis tu dis, les Juifs là, ils ont dit dans le Coran comme dans la Bible que Jésus était un enfant bâtard. Est-ce que tu comprends? Je viens. Tu sais pourquoi? Il a été cherché. Tu sais pourquoi ils ont dit ça? Parce que tellement ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu peut créer un enfant sans père. Mais ils ne pensent pas que Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Ça ne les regarde pas. C'est comme toi, par exemple, tu es en train de regarder Jésus et puis tu oublies Adam et puis Ève. Alors que tout cela, hein, c'est Dieu qui les a créés, la race humaine, de 4 manières. Mais ici, c'est un aveugle. Donc Jésus, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux et dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert tes yeux? C'était le jour de sabbat. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'aveugle. Il répondit, c'est un prophète. L'aveugle. Matthieu 21, verset 10. C'est l'aveugle qui répond. Ça, et puis il y a d'autres personnes. Matthieu 21, verset 10. On va prendre Matthieu 21, verset 10. Là, c'est la foule même qui va témoigner. Quand Jésus entra à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent, qui est cet homme? Les foules répondent, c'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. Et ils ne le voyaient pas, et ils le voyaient comme un prophète. Qu'il soit né de l'autre côté, qu'il soit un enfant sans père. Ça, ce n'était pas le problème. Mais ce qu'ils savaient, regarde Luc 2, verset 21. C'était un homme. Il était homme. On va lire Luc 2 à partir du verset 21. Pour te prouver qu'il ne faudra pas que tu vas penser que Jésus, lui, il n'est pas comme les autres. Non, il n'y a pas de différence. Regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Luc 2, 21. C'est là. Nous tous, si tu vois que nous on fait ça, nous on veut que toi-même avec ton intelligence et puis avec la foi que tu as là, tu puisses, avant de quitter cette terre, savoir, ce que ceux-là ils disent là, si ce n'est pas faux, il faut que moi je me range du bon côté. Luc 2, verset 21. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant.
on lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Ils l'ont circoncis. Et puis ils ont fait son Zouloukri, comme on le dit en Morée. Son baptême. Zouloukri de Dieu. Et puis, ils lui ont donné le nom Jésus là. Donc, celui qui a circoncis Jésus là, lui voyait un petit bébé. En fait, celui qui est en train de circoncire Jésus là, lui c'est un bébé, lui voit. Lui ne voit pas que c'est un bébé. C'est après quand il a commencé sa prophétie, ils ont cru en lui. Sinon, il pouvait rester comme ça et puis après partir. Il y a Melchisedec même. Oui. Il y a un gars qui est dans, peut-être, Hébreu 7 là. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Lui, il est en train, lui, son cas même là. Et puis pour Jésus là même là, on se demande qui est plus chef, qui est chef que son camarade. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Voilà, lui, peut-être tu trouves que pour Jésus là c'est extraordinaire. Mais quand tu as étudié pour lui là, excuse-moi, Hébreu chapitre 7, à partir du verset 5. Donc, l'islam là, c'est la religion qui. C'est pas, faut pas les gens vont se mettre dans la tête. Non, c'est ça que c'est deux. Il y a plusieurs religions, les gens racontent des témoignages, je ne sais pas. Moi je reste là où je suis. Il faut être sûr que c'est bon. Hébreu 5 et 7 à partir du verset 5. Regarde, on dit quoi? La loi de Moïse condamne ceci. Voilà. 7.1 à partir du verset 1. Ce Melchisedec, étant roi de Salem et près du Dieu très haut, Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisedec est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Écoute son histoire. Et Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisedec veut dire roi de justice. De plus, Melchisedec est roi de Salem. Et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père ni de mère ni d'ancêtre. Il n'a pas ancêtre. Non, c'est Jésus qui parlait. Mais lui là, Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Jésus lui il a sa mère. Lui là, lui il est plus. Mais est-ce que vous pouvez monter encore un peu de son histoire de celui dont vous parlez? C'est son histoire. Comme ça, là, c'est. Ok, on peut continuer. On ne parle jamais de sa naissance. Voilà, regarde. On ne parle. Attends. Je continue. Je sais que tu es d'accord que je lis dans la Bible. Oui. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Personne ne sait. Puisqu'il n'a pas de papa, n'a pas de maman, n'a pas d'ancêtre. Donc on ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Il ressemble à quoi? Au Fils de Dieu. Non, il reste prêtre pour toujours. Non, il faut qu'aussi on... Ouais, lui met la grâce de Jésus 2 fois. Jésus dit là... Non, bon, non, on va prendre Matthieu 1. Matthieu Matthieu 1. Frère, nous là, si tu es venu qu'on est venu échanger avec toi, tu es allé à l'école, nous tous on est allé à l'école. On a l'esprit critique. Mais l'esprit critique là, on ne met pas ça dans n'importe quoi. Dans le domaine de la religion, il ne faut pas t'asseoir pour voir partiellement les choses. Il faut être sûr que si tu meurs là, entre ces deux là, si ce qui est dit ici, on trouve ça ici. Et puis lui là, il dit non, ça là, lui là, il est faux. Alors que lui là, ce qu'il dit là, ça se retrouve ici. Il faut réveiller ton esprit. Regarde, on parle ici de Jésus. On dit, voici la liste des ancêtres de Jésus. C'est déjà un problème. Les ancêtres de... Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Grand-père de Jésus-Christ. Et Abraham est l'ancêtre de David. Ils ont cité jusqu'à 14 générations. Ça, c'est Jésus. Donc, j'étais en train de dire que il faut le prendre comme un prophète. C'est pour ça, toi-même, tu le suis. Et que ceux-mêmes qui l'ont écouté, qui ont été avec lui. Frère, l'islam là, si on te dit que Jésus a apporté une autre religion, en dehors de l'islam, il t'a menti. Excusez-moi, moi j'ai mon ami, excuse-moi, tu priais non? Oui, tu priais l'église non? Excuse-moi, tu priais comment? Comment tu pries à l'église? Bon, comment passer? Il y a la prière générale et puis il y a la prière personnelle. Ok, prière personnelle, les prières générales, là, ça prière personnelle là, c'est quoi tu pries? Bon, parce que moi je suis catholique. Voilà. Et puis quand